Top à la vachette. God. Eh ben dis donc, c'est que ça la pêche aujourd'hui sur... Oh là là, vous êtes tous les deux trop mignons les amis, je vous aime trop. Vous êtes en train de danser tels des TikTokers professionnels, c'est trop Mais classe. oui, tu le sais. Exactement, ça te met l'ambiance. On est bien à l'aise. Alors les amis, on va directement attaquer dans le vif du sujet et je vous propose d'accueillir notre invité comme il se doit. L'invité du jour. Eh bien, l'invité du jour, c'est quelqu'un qu'on a déjà reçu dans TGIL, mais je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de la recevoir encore une fois parce que pour cette période de confinement, on a eu une infirmière, on a eu Miss France quand même, si ça c'est pas incroyable. On a eu quand même des amis, des personnes qui étaient tout seuls, des personnes qui étaient avec des enfants. On n'a pas reçu d'ados qui doivent au final tellement mal vivre ce confinement parce que moi je sais que je le vis assez mal. Marie-Lou, 16 ans, comment tu gères ce confinement? Si vous saviez, enfin, on essaye de s'adapter, hein, comme tout le monde, je pense. Mais en vrai, je le vis bien parce que j'aime bien être seule et regarder des séries en mangeant du Nutella. C'est cool. Donc, ça fait que tu as pris combien de kilos? 73 depuis le début du confinement? En vrai, c'est totalement faux parce que je me suis mis au sport du coup. Tu t'es mis au sport en confinement? Ouais. Je suis une youtubeuse sur YouTube qui fait des entraînements pour les abdos, qu'importe, mais sur un tapis et je fais ça le matin à midi et, et après, voilà, j'aime bien faire ça en vrai. Tu te lèves à quelle heure tous les jours, toi? Ça dépend si j'arrive à m'endormir le soir parce que l'appel du téléphone est très présente pour moi. Mais normalement, 13h, c'est cool. Si je me réveille à 13h, ma mère est fière de moi. Ou alors quand ta mère, elle tape à ta porte pour te dire « Eh, faut manger maintenant !» Ma mère ne tape pas à la porte, elle prend une clochette et elle crie « Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Oui, moi, j'ai pas le droit à traitement de sévère. C'est vrai que. Alors, bien évidemment, ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas écouté l'épisode, qui était l'épisode, je ne sais même plus combien, mais c'était il y a un an. On est avec ma nièce, Marie-Lou, donc qui est la fille de Maude. Mais Marie-Lou, quand on t'avait reçu il y a un an, on avait parlé de ton TikTok. Et je me souviens, j'avais dit un truc du genre Waouh, Marie-Lou, tu as 200 000 abonnés, tu dois être trop contente. T'en as un petit peu plus maintenant, quand même. Oui, c'est-à-dire que le temps a passé et que j'ai évolué et mes abonnés aussi au passage. Du coup, maintenant, je suis passée aux 617 800. Exactement. 617 800 abonnés, 32. Peut-être qu'à la fin de l'enregistrement, on arrivera à 618. C'est énorme en tout cas, franchement. Qu'est-ce qui a provoqué comme ça cette hausse d'un coup? La dernière fois, tu nous expliquais que tu avais été mise en avant par une nana qui faisait des vidéos à une époque et d'un seul coup, ça avait boosté ton truc. Là, du coup, qu'est-ce qui a fait le jump? Je sais pas, mais je sais qu'il y a un moment, déjà, quand on s'est vu la première fois, je trouvais que mes abonnés augmentaient très vite. Maintenant, je trouve que c'est de plus en plus compliqué à gagner des abonnés. Mais à l'époque, comme je passais dans les For You page, ma page, c'est, vous savez, l'accueil avec tout plein de TikTokers, je passais régulièrement, donc j'étais sûre d'augmenter mes abonnés. Mais avec le temps, tu ne passes plus dans ce For You page et tu es complètement oublié. Et j'ai commencé à stagner pendant que j'étais aux États-Unis et ça me rendait vraiment très triste. Pourtant, je donnais mon maximum. Moi, je poste des TikTok tous les jours. Je me donne à fond, j'en poste plein et j'étais tellement mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est pas de ma faute, c'est que j'ai moins de visibilité. Et du coup, pour rattraper ça, je me suis encore plus motivée. Et puis, comme j'ai fait YouTube, sur Insta aussi, je commence à plus m'investir. Et je pense que ça a fait, ça a balancé dans mon côté. Et du coup, j'ai gagné des abonnés, mais ça a été très dur ces derniers temps. Est-ce que là, depuis le début,
Est-ce que là, depuis le début du confinement, en fait, tu remarques une hausse du trafic ou en tout cas des abonnés sur TikTok parce qu'on est nombreux à s'y être mis. Il y a il y a une vraie arrivée sur le réseau Mm. social avec le confinement et un vrai partage aussi des vidéos TikTok sur Ouais, les autres réseaux. c'est Est-ce que vrai. ça, c'est quelque chose de significatif que tu remarques, toi qui es habitué à TikTok depuis bien plus longtemps que nous, vieux Mm. trentenaires? Oui, bah, je l'ai remarqué direct parce que déjà, j'ai vu que mes amis commençaient à faire des TikTok, alors que normalement, c'est à moi de les pousser du canapé pour leur demander d'en faire. Et là, c'est eux qui en font par eux-mêmes et qui sont plutôt fiers de ce qu'ils font. Ils m'en envoient et je suis là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Ça devient un effet de mode alors que tout le monde se foutait de ma gueule avant. Attention. Est-ce qu'ils te demandent des conseils, genre qu'est-ce que je devrais faire? Tu trouves que c'est bien? Oui, une fille m'a dit, Marilou, t'en penses quoi? Est-ce que je devrais le poster? Moi, j'ai dit, écoute, TikTok, c'est pour tout le monde. C'est ça qui est cool, c'est que même si c'est pas intéressant ce que tu vas faire, tu risques quand même d'avoir des likes, tu vois. Alors, Donc je sais c'est pas si tu le sais justement, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Je suis passé 2 fois sur la page For You page et sur voilà, c'est TikTok. parce que t'es nouveau peut-être. C'est peut-être parce que je suis nouveau et peut-être parce qu'on a fait ce qu'on a fait, c'était drôle. Mais Oui on a, aussi. on, on a fait une vidéo avec Johan sur Animal Crossing où tu sais, je secouais Ah un arbre oui, et tu avais une c'est chaise qui génial. tombait. C'était Et j'en drôle. avais fait une deuxième que j'ai posté par contre celle-là partout où on enterre Disneyland Paris avec Johan avec le fameux mime, tu sais, Oui, des gens qui portent le cercueil. j'ai Et, vu. et- et c'était très très drôle, mais en tout cas, on a passé un bon moment à faire tout ça. Puis j'ai une copine qui est TikTokeuse aussi, qui s'appelle Audrey. Et Audrey Zielinski, je sais même pas c'est quoi son nom sur TikTok, mais en tout cas, je sais qu'elle te suit. Et Peut-être que je la connais, oh, merde. elle m'a dit, ah, je t'ai vu en train de passer sur For You. Je fais, c'est qui le papa là ou quoi? Hein? Dis donc. Et en plus, depuis cette année, l'année dernière, tu nous avais parlé d'un projet YouTube. Ça y est, c'est fait. Ouais, je me suis lancée. En fait, c'est quand j'ai commencé à savoir que j'allais faire mon voyage aux États-Unis que je me suis dit que c'était le moment de me lancer parce que ce que j'avais le plus peur, c'était des critiques de chez moi et j'en recevrai toujours. Sauf que je sais que si je pars de chez moi, j'ai moins de possibilités de rencontrer ces personnes et d'avoir ces critiques en face. Et j'ai été super soutenue aux États-Unis. Tout le monde était très content que j'ai une chaîne YouTube. J'étais pas jugée comme ici. Enfin, franchement, ça s'est calmé parce que les gens ont changé, ont grandi, j'en sais rien. Mais c'est ça qui m'a lancée et c'est dur de faire une chaîne YouTube, mais je vais essayer de continuer jusqu'au bout, franchement. Du coup, ta chaîne YouTube, elle diffère en quoi de ta chaîne TikTok? Ah, ça n'a rien à voir. Déjà, on apprend beaucoup plus à me connaître parce que franchement, sur TikTok, je ne parle jamais, 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 jamais. J'utilise ma voix pratiquement. Et du coup, les gens savent très peu de choses sur moi, à part mon âge, et ils ne savent même pas où j'habite. Donc, voilà. Mais sur YouTube, je réponds à des questions, je montrais, je faisais des vlogs dans New York et tout, et les gens, ils ont appris à me connaître, je pense, un petit peu plus, et c'était le but, donc c'est cool. Du coup, tu as des commentaires sur YouTube, des gens qui te posent plus de questions. Est-ce que parfois tu te retrouves avec des questions un peu malsaines ou malaisantes, ou au contraire, ça reste hyper bienveillant? En vrai, ça va, mais je sais pas trop parce que j'essaie de pas regarder trop les commentaires sur YouTube parce que j'ai Ouais, c'est vraiment ça. peur d'être blessée. Mais je regarde tous ceux sur TikTok et la plupart du temps, c'est bienveillant. À part quand je me trompe d'orthographe ou quand je me trompe dans les paroles ou un truc comme ça. Les moindres petits trucs, ils le remarquent et ils disent Marilou, t'aurais pu faire attention, Franchement, t'aurais tu dû me déçois. identifier la. Bref, c'est tout comme D'ailleurs, ça. ta chaîne YouTube a 13 700 abonnés aujourd'hui et tu as Oui. 172 000 vues combinées sur toutes tes vidéos. Oh, j'en reviens pas. En vrai, c'est que des chiffres, mais c'est quand même énorme et j'arrive pas à réaliser encore. Mais... C'est comme Insta, hein. Sur Insta, c'est ouf. Tu as énormément de followers sur Insta aussi, quoi. Ouais, Oui, ce qui est surprenant c'est et qui est plus génial, compliqué, c'est mais que oui. tu arrives à fédérer d'un réseau sur l'autre parce que souvent les gens sont facilement arrêtés à un seul réseau ou en tout cas Ouais, parce que tu n'as pas le temps après physique de te consacrer à tout un tas ouais. de réseaux. Donc soit tu arrives à capter aussi une nouvelle audience qui est plutôt chouette aussi sur YouTube. Je ne sais Ouais. pas quelle est la moyenne d'âge de l'audience, mais par rapport à Je TikTok, pourrais. j'imagine qu'elle est un peu plus élevée. Oui, je pense aussi, je vois des questions qui sont plus travaillées, plus. Puis je vois aussi des gens qui viennent vers moi via ma chaîne YouTube, à des partenariats, etc. Et je vois que ça commence à devenir plus sérieux, que je rentre vraiment dans quelque chose de peut-être plus adulte, on va dire, parce que ça Mhm. devient un travail, YouTube. Je ne suis pas rémunérée pour l'instant, mais je ne sais pas si je le serai un jour et
peut-être que ça va m'aider dans ma vie. Donc, c'est vrai que... Non, mais de toute façon, il faut construire la communauté, il faut construire tout ça avant de pouvoir avoir des sponsors. Mais tu en reçois déjà, vu que tu m'envoies les emails de hey, regarde, il y a un mec qui veut m'envoyer des t-shirts. J'en ai plein, mais je sais pas, j'ose pas répondre et je me dis, j'ai pas envie de me faire couiller aussi dans tout ça. Mais bon, c'est pour ça que je t'envoie. Et aujourd'hui, le confinement, qu'est-ce qui t'apporte en termes de créativité? Est-ce que du coup, tu arrives à faire des trucs ou des vidéos ou aborder des sujets que tu n'avais jamais le temps de faire? Ou au contraire, tu es pris un peu comme beaucoup d'entre nous, à commencer par moi, qui à force d'être dans un état un peu passif, se retrouve complètement un peu larvaire et tout ce qui traîne, en fait, tout ce qu'on aimerait pouvoir faire, en fait, finalement, on le fait quand même pas. Un peu des deux, parce que je me sens hyper motivée de faire des TikTok plus travaillés où je me mets vraiment, par exemple, la plupart des TikTok durent 15 minutes. Non, 15 secondes. 15 secondes, ouais. 15 secondes. 15 minutes, ça fait long quand même. Désolée, 15 secondes. Et là, je commence à faire des TikTok de 60 secondes, donc beaucoup plus long. Et avec des scènes coupées, changement de vêtements, etc. J'essaie vraiment de faire comme un mini-film. Franchement, je suis dans cette optique-là parce que j'aimerais aussi être dans la réalisation de films peut-être. Donc, je travaille là-dedans en ce moment et ça me pousse vraiment. Déjà, de se maquiller tous les matins alors qu'on sait qu'on va voir personne, je trouve que ça veut dire beaucoup de choses. Vous voyez, là, je suis maquillée à donf alors que j'ai vu personne de la journée. Heureusement, mes vêtements sont adéquats. Mais, Elle est en pilou-pilou. Oui, Elle est en pilou-pilou de Stitch. On a sorti le Stitch. Mais oui, il y a des fois où je ne suis pas du tout motivée, mais j'essaie quand même d'être... Si je ne suis pas active sur TikTok, je me dis, je vais l'être sur Insta. Si je ne suis pas. Et puis YouTube, ça, c'est encore autre chose. Il faut vraiment, je trouve, la grosse motivation en moi. Entre la motivation et le fait que tu me dis tout le temps que ton ordinateur, c'est un petit peu de la merdouille pour faire du montage, oui. C'est vrai que... Maintenant, tu sauras que demander à Noël. Oui. Je veux un ordinateur pour monter. Oui, c'est vrai. Et peut-être une application pour monter aussi, parce que ça a l'air d'être tout un délire, mais je m'y connais tellement pas. On a Scarlett sur Discord qui dit se maquiller tous les matins quand on se lève à 13h. Oui, sauf que moi, je me maquille à 16h pour faire mes TikTok à 17h et les publier à 18h. Ah oui, donc du coup, tu as... Non, mais il y a quand même un planning. Il y a un horaire. Ah oui, je travaille et je mange une fois par jour. Tout est réglé. Là, d'ailleurs, moi, j'aimerais qu'on parle d'un de tes derniers TikTok que tu as fait, que c'était avec Maud, donc ta mère. Oui. Non, ta sœur. Oui, c'est ma sœur, mais c'est ta mère aussi. Non, c'est ma mère. Marlène Maud. Allô. Allô. Tu as fait un TikTok avec ton mère. Oui. Et c'était sur le thème de la princesse et la grenouille. Oui. Et il a eu des retours de ouf, ce TikTok. Oui, comment c'était de jouer avec ta mère? Alors, je suis très directive dans la vie, genre fais ça, fais ça, fais ça. Mais on m'a beaucoup reproché que j'étais peut-être un peu trop dure, donc j'ai essayé d'être gentille avec ma petite maman. Et je pense qu'elle a aimé de se mettre en scène, mais elle était très nerveuse. Elle était là, est-ce que c'est bien? Est-ce que je fais ça avec mes mains? Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai essayé de la guider comme je pouvais. Et je trouve que le résultat est super. Franchement, elle incarne très bien la maman qui veut du bien pour sa fille. Et c'est ce qu'elle est. Du coup, c'était parfait, je trouve. Et les retours sont cool. Donc, on vient de finir notre... Ouais, pardon, vas-y, Guigui. Non, je disais, cette vidéo est vraiment bien réalisée, est vraiment très chouette. Je l'aime beaucoup. Puis, outre le fait que ça soit 2 personnes de ma famille qui soient dedans, je trouve que c'est très bien. Elle a eu 673 000 vues, cette vidéo. Et j'ai eu des gens qui ont fait des duos pour réagir en mode waouh, c'est trop bien. Et je me suis dit, mais what? Mais bon, je suis trop contente. Incroyable. Et du coup, on vient de finir la 6e semaine de confinement. Comment ça se passe justement, toi, avec ta mère? Parce que moi, je sais que quand j'étais ado, 16-17, tu as un peu l'impression de tout savoir sur tout, de maîtriser tout. Et l'échappatoire de pouvoir sortir, voir tes potes, aller au lycée, à la fac, ou peu importe, en tout cas avoir cette soupape où tu te retrouves avec tes pairs pour juste respirer et être loin du cocon familial qui ne te convient plus dans ce moment-là de vie. Comment toi, aujourd'hui, tu arrives à vivre ça? Alors, au début du confinement, j'étais dévastée. Je ne me voyais pas du tout ne pas voir mes amis alors que je venais juste de rentrer des Mais c'est surtout ça le truc, c'est que tu es parti des États-Unis à cause de toutes les crises, machin, tu es revenu en France le lendemain.
On s'est confinés. J'ai vu ma copine pendant 2 heures. Je n'ai même pas pu lui faire un câlin et c'était horrible. Mais après, je me suis fightée avec ma mère pour dire non, je vais sortir, je vais voir mes amis. Puis après, quand j'ai appelé mes copines et je leur ai dit vous allez faire quelque chose, elles m'ont dit bah non, nous c'est pareil, on ne peut pas sortir. Donc j'ai dû me faire à l'idée que les copines c'était fini à part les FaceTime et tout ça. Du coup, je trouve que le confinement m'est plutôt bénéfique parce que j'arrive à me recentrer sur moi. Et quand on travaille beaucoup sur des choses artistiques, on a beaucoup besoin de pause pour se remettre en question si notre travail nous plaît, etc. Par exemple, ma mère, il lui faut des mois pour réfléchir à ce qu'elle va faire sur son tableau. Et moi, c'est pareil. Et d'être en confinement, de pouvoir réfléchir. Heureusement que j'ai une terrasse pour prendre l'air de temps en temps. Et aussi bien manger, faire du sport, les trucs que j'ai pas le temps de faire d'habitude. Du coup, je prends le confinement pour bénéfique pour moi pour l'instant. Ah, bah putain, c'est super optimiste, tu vois, quand je vois que la plupart des gens que je connais, qui ont la trentaine ou la quarantaine, sont au borderline du suicide parce qu'ils ont envie de sortir. Et s'ils ont envie de se suicider, ils devraient se remettre en question, justement. Et c'est pour ça qu'il y a le confinement. Oui, non, en fait, c'est Bravo, Marilou. Il faut dérégler le système, moi je vous le dis. Non, Thomas, qu'est-ce que tu fous avec ton kazoo en main depuis tout à l'heure? Écoute, J'aimerais tellement que tu en fasses. j'ai retrouvé ce kazoo qu'on avait tous à ton mariage. Et en fait, ça fait partie de ces objets absurdes qui justement arrivent à te redonner le sourire par leur absurdité au quotidien. Et vu le moment, bah, je me plais à parfois juste. C'est insupportable comme bruit. Tu sais qu'on a un grand fan de kazoo qui nous suit, mais il n'est pas là ce soir sur Discord, c'est Parcurien. Il est obsédé par son kazoo. Ah bon? Bah non, mais oui, du tout. Il adore ça. Et du coup, Marilou, putain, mais on va jamais s'en sortir de ces trucs-là. Jamais t'en sortir. C'est une horreur. On n'arrête pas de dire du coup, en fait, Marilou, c'est ça notre problème. Mais là, avec tes TikTok, tu jouais, tu étais vraiment dans la comédie, tout ça. Et là, c'est vrai que quand on regarde sur tes 10, 15, bon, peut-être même plus, tes centaines de derniers TikTok, c'est vrai que bon, tu pousses vraiment la réalisation à fond. Est-ce que ça te donne un petit peu un ordre d'idée de te dire, ah ben en fait, j'aimerais plutôt être réalisatrice que comédienne, ou est-ce que ça te plaît toujours de jouer la comédie? Alors, moi, je m'en suis pas rendu compte au début. Je sais que depuis toujours, je filme plusieurs choses. Par exemple, je mettais mes Pet Shop en scène et je les filmais comme ça. Pet Shop. Pet Shop représente. Bref, je filmais toujours plein de petits trucs, plein de petites scènes. Et c'est dans mes derniers TikTok récemment que ma mère m'a fait la réflexion. Tu trouves pas que tu devrais plutôt être réalisatrice ou un truc comme ça? Enfin, est-ce que tu veux pas te pousser plus vers ça puisque tu as l'air de t'y plaire? Et je me suis posé la question et c'était une de mes premières idées en termes de métier. Je voulais être actrice, danseuse, etc. Mais réalisatrice faisait partie de mes objectifs. Mais je me suis dit que c'était un travail peut-être trop énorme et que comme j'arrivais à pleurer sur commande, je me suis dit peut-être qu'actrice, ça serait plus simple, mais peut-être que ça ne l'est pas non plus. Donc je ne sais pas. Mais pour autant, regarde, tu nous dis tout à l'heure que toi, que ton tempérament, il est hyper directif, tu as des idées qui sont déjà bien arrêtées sur tout un tas de choses et tu as une ouverture d'esprit qui est quand même clairement là. Je pense qu'au contraire, il ne faut pas que tu te fasses une montagne du métier et que si tu as la passion de ça ou en tout cas l'intérêt pour ce métier, il faut que tu t'en donnes les moyens. Et l'exercice du vidéaste amateur est super en soi. Donc là, il faut que tu apprennes, je pense, effectivement, à maîtriser le montage et tout, etc. Idée cadeau. Mais après, derrière, dans un second temps, c'est la photographie, c'est le jeu des lumières, ça va être l'intention aussi, apporter une émotion. Non, mais je pense que c'est une super voie dans laquelle tu t'engages et tu as la chance, tu as l'opportunité, ce que j'avais pas forcément à mon âge ou en tout cas pas dans les facilités que vous pouvez avoir à votre génération, c'est justement d'avoir le matériel à moindre coût qui vous permet de faire des trucs que nous, pour avoir ça, il fallait qu'on ait une table de montage introuvable, hors de prix. Une carte d'acquisition, un ordinateur de fou. Des cassettes vidéo à n'en plus finir qu'on foutait dans les caméscopes. Enfin bref, c'était quelque chose d'hyper périlleux. Là, si tu as une idée arrêtée, fonce.
Ouais, mais je pense que ce qui m'a bloqué, c'est que dès que j'ai fini le collège, on m'a direct demandé tu veux faire quoi plus tard. Et j'avais tellement d'objectifs dans la vie que c'était trop dur de me faire une seule idée. Et du coup, je suis allée en général. Je me suis dit je vais faire le mouton, hein, comme tout le monde. Et après, ça a été très dur de prendre ma décision parce que je voulais être styliste. Je voulais faire du théâtre, je voulais faire plein de trucs. Et maintenant, je me dis que en fait, c'est moins compliqué que ça de trouver sa voie parce qu'il y a des gens qui ne la trouvent qu'à à 40 ou 50 ans. Il n'y a pas, y a pas d'âge. Donc, si j'ai envie d'être actrice un jour, ça ne veut pas dire que je ne serai pas réalisatrice un autre jour. Exactement. Mais elle est juste ta question sur la pression de qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu es au collège. Enfin, Mais c'est n'importe quoi. Si tu me Moi, demandes, du jour au lendemain, franchement. si tu me demandes quand j'étais au collège ce que je voulais faire, c'était loin d'être ce que j'ai vécu dans ma vie. J'ai déjà changé de carrière maintes et maintes fois. Et puis bien malin est celui au collège qui arrive à avoir une histoire arrêtée. Enfin, ta vie au collège, elle est quand même très arrêtée à ton cercle familial à ce moment-là. Oui, je veux faire pompier, je veux faire policier, mais au final, je veux faire vétérinaire. Où tu vas être un peu au courant, ou aller à l'encontre encore parce que tu es dans ta crise d'ado, de complètement ce que font tes parents, et donc là, pareil, tu peux te fourvoyer complètement dans une voie. Enfin, c'est très 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 compliqué d'arriver à faire ce choix-là, et pour autant, c'est dès cet âge-là, et c'est vrai, tu vois, avec le recul, on te le dit, c'est dès cet âge-là que tu arrives à prendre les bonnes décisions pour être correctement orienté et pas perdre 10 ans de ta vie quand à 30 piges ou à 40 piges, tu as envie de te réorienter. C'est vrai. Et en plus, j'ai envie de dire que ce que j'ai envie de faire, c'est être actrice. Mais je ne peux pas complètement me l'assurer que c'est ce que je vais faire. Mais au moins, ça me donne un petit objectif parce que ceux qui ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent faire, c'est horrible pour eux. Et j'en connais plein qui sont là, qui sont en général, qui se disent moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Je choisis des matières parce qu'avec la réforme et tout, je choisis des matières, mais alors, ce que je vais faire, et je me dis, ça doit être terrible de ne pas avoir une petite idée ou juste une passion, tu vois. D'ailleurs, en parlant de matière, afin d'approfondir ton anglais, tu es parti faire un séjour linguistique de longue durée à New York. Ouais. Comment ça s'est passé cette expérience? Est-ce que tu t'es senti évoluer en anglais ou pas? Alors, je me suis sentie évoluer, mais dans plein de termes. Pas que dans l'anglais. Ce qui moi, je trouve que j'ai très bien appris. J'ai eu des super profs et que même si j'étais pas toujours connectée dans le cours, je trouvais quand même que j'en ressortais de chaque cours beaucoup informée, avec plein de choses nouvelles. Puis d'être tout le temps avec des gens qui parlent anglais, t'apprends forcément. C'est ça le truc. Mais après, je trouve que l'expérience, globalement, faut pas juste penser à l'anglais. Hein. J'ai rencontré des gens de partout dans le monde et c'était super enrichissant culturellement de voir d'autres gens qui avaient d'autres façons de penser, d'autres cultures, et c'était super. C'est pour ça, je t'ai dit, moi, le jour où tu as 18 ans, je vais t'envoyer à Walt Disney World travailler là-bas. C'est vraiment le truc qui m'a le plus plu. On est tous partis là-bas pour pouvoir... Non, pas moi. Bon, non, mais pas toi, mais je veux dire, tous les gens qui sont partis là-bas pour travailler, on y allait pour apprendre l'anglais, pour parler un peu plus. Et au final, on est revenu avec des amis qui venaient de tout le monde entier. Et même aujourd'hui encore, je parle avec des gens qui venaient des pays d'Epcot ou même des Américains que j'ai rencontrés. Moi, j'ai un pote brésilien, tous les jours, on s'envoie un message. Brasil! Dédicace. Et du coup, là, tu repars dans un pays anglais une fois que ça sera terminé, c'est ça? Alors, normalement. On espère, si tout s'arrange comme on veut, je suis censée continuer EF à Londres, si possible. Et après, je ne sais pas si je vais continuer parce qu'en vrai, je trouve que j'aime bien faire mes études dans un pays différent à chaque fois, en vrai. J'aimerais bien faire ça. Mais après, je ne sais pas si ça mène vraiment à quelque chose, quoi. Oui, voilà. J'aimerais juste que mon anglais se perfectionne jusqu'à un certain point. Je veux dire à un certain niveau, parce que là, je suis en A2.2, par exemple. Et j'aimerais aller en C3, par exemple. Du coup, il faudrait que je fasse jusqu'à ce terme et avoir mon diplôme. Et puis après, j'aimerais bien aller faire les cours Florent pour pouvoir me perfectionner niveau théâtre. Mais il y aura aussi de la mise en scène, plein d'autres trucs. Du coup, donc ça, c'est ton projet, c'est partir au cours Florent. Pour l'instant, c'est ça. Si on est déconfiné avant toute cette période. Laisse-moi déprimer.
Moi, j'ai pris la décision, tu sais que sur mon mur, je mets tous les jours un petit trait sur mon mur depuis le 15 mars. Donc du coup, maintenant, je commence à avoir Ton 38 traits propriétaire, aujourd'hui. il va péter un câble. Et en fait, j'ai pris la décision aujourd'hui que je n'arrêterai de faire ces traits qu'à partir du moment où on pourra reboire un coup en terrasse comme on Comme le avant. faisait autrefois. Ouais, exactement. Et pour moi, en fait, je me considérerais finalement dans une situation de confinement autant de temps qu'il faudra jusqu'à ce qu'on puisse en fait se mettre à revivre normalement. Parce que tu vois, même le 11 mai, on nous dit qu'on va sortir de cette histoire, mais en fait, pas du tout. Faux. Moi, Le 11 mai. ouais. Non, Le moi, 11 mai. T'y crois Et- ou pas? Le 11 mai. Allô? C'est mon anniversaire le 11 mai. Ah bon? Guigui, tu ne savais pas ou quoi? Bah si, bien Non, sûr. bah, pas apparemment, non. Mais si, le 11 mai, c'est ton anniversaire. Ouais. Si Eh on oui. sort, ça sera le plus beau anniversaire de toute ma vie. Ah, mais Non. dans le sud de la France, vous êtes pas à l'encontre de sortir. Je pense que vous êtes. Alors que nous, en région parisienne, on va nous dire, vous aurez le droit d'aller au McDrive. Ouais. Même pas, Je en sais fait. pas, hein. Je sais pas du tout comment on va gérer cette histoire de transport, comment ils vont gérer. Et puis attends, mais c'est pour se taper tout le monde à cran en plus, parce que Ouais. tout le monde va être en stress et tout le monde va être devenu Thomas, fragile la vraie psychologiquement. question, c'est quand est-ce que ça réouvre Disneyland? Ah, bah, alors ça, Ça me manque tellement. Bref, ça c'est autre chose, mais bon, ça c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, il m'est arrivé quelque chose de dingue cette semaine, les amis. Il faut que je vous Ouais, raconte. je sais. ah bon, Ouais, quoi? toi, tu sais, Marilou, est-ce que je te l'ai dit? Mm. Eh bien, Christophe, notre ami parrain de notre saison 2, Oui. m'a dit, écoute, écoute, mon petit Guigui, je vais te donner un numéro de téléphone de quelqu'un, il faut que tu l'appelles. Et cette personne, elle s'appelle Alice, et on la recevra normalement si tout se Ah passe bien, oui! la semaine prochaine, si tout se passe bien. Alice est voyante. Et moi, ce n'est pas le genre de choses auxquelles je crois du tout. Mais je me suis dit, je me fais chier. Et deux, pourquoi pas? Tu sais, c'est un petit peu comme l'hypnose. J'y croyais pas. Je me suis dit, si je regarde comment ça fonctionne, peut-être que ça pourrait me plaire. Et bien là, j'ai fait à peu près le même travail. Et je me suis pris une de ces claques, Thomas. Marilou, elle a pu écouter tout le truc parce que j'ai envoyé à Marilou parce que elle m'a parlé de Marilou dans sa consultation. Mais Ah ouais? Ah oui, Ah, bien c'est sûr. Bien. Mais des détails, Thomas, qu'elle m'a raconté, parce que forcément, tu sais, dans la voyance, il n'y a pas uniquement la diseuse de bonne aventure qui va te dire où est-ce que tu vas, quoi. Ouais. Elle est là aussi pour poser un bilan de ce que tu as fait. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Et après, si tu as des questions, hein, peut-être des Ça dure combien de conseils. temps la séance? Moi, ça a duré 1h30. Ah oui, quand même. En 1h30. Skype? J'aimerais bien le faire. C'était par téléphone, c'était 1h30. Et de toute façon, Alice va venir dans le podcast pour nous raconter tout ça, mais elle m'a sorti des trucs au bout de 3 minutes de conversation que je me dis, c'est pas possible, j'ai pas assez d'infos sur Facebook, j'ai pas assez d'infos sur Insta, à moins qu'elle soit du FBI ou quelque chose, c'est des choses qu'elles ne peuvent pas savoir, même des trucs sur Maud, sur Marilou, sans forcément... En tout cas, elle nous a donné beaucoup de baume au cœur et ça nous a fait du bien. Et la Ouais. deuxième chose qui m'a fait du bien, c'est que j'ai découvert une application qui existe depuis 70 ans, mais que je ne connaissais pas, qui s'appelle Smule. Ah! Bah, comment ça, tu connaissais pas Smule? Avec Je ne Cécile, on connais- n'arrête pas d'en parler depuis des années. Oui, mais je vous écoutais pas, je pense. Ah oui, c'est ça. Tu sais, le triangle des Bermudes de la merde, on les laisse de côté ça. généralement. mais j'ai halluciné, c'est trop bien ce truc. Tu connais Oui, Marilou c'est Smule rigolo. ou pas? Non, je C'est- vois pas du tout. C'est une application de karaoké Ah, Oui, mais pas n'importe quel type de karaoké. En fait, c'est du karaoké généralement que tu peux faire participatif. participatif et que tu peux et auquel les propres stars d'ailleurs participent. ah, je crois que je connais, j'ai déjà vu Par une exemple, pub tu sais, t'as pour- Charlie Pouce qui va chanter sa chanson. Il va se filmer avec un casque et un micro en train de la chanter. Et puis à certains moments, en fait, il va Il va te s'arrêter laisser de chanter. chanter. Il va juste dandiner et il va te laisser chanter toi. Et du Mm. coup, toi, tu chantes. Et à la fin, ça fait une vidéo où en fait, vous chantez en duo sur la chanson. Ouais, j'ai Moi, déjà vu. je l'ai fait avec Patrick Bruel.
Sur quelle chanson? Sur quelle Sur la chanson? place des grands hommes. Mais en tout C'est cas, c'est génial. marrant parce que Faudrait que ça- Cécile, chaque jour, elle poste un duo. Elle me dit, vas-y, viens chanter avec moi. Et, mon Dieu, des fois, c'est catastrophique, mais au moins, on rigole, quoi. Tu vois, c'est ce qu'il y a de faudrait plus que important. ça réactive. J'adorerais, mais le problème, c'est que chanter dans mon appart à Paris, laisse Mais tomber. c'est cher, cette application. Ouais, Ah, c'est c'est assez payant. cher. Ouais, genre c'est 10 balles 7,99 € par semaine, quoi. par semaine. Moi, j'ai fait la semaine gratuite et puis j'en profite et après, on verra, quoi. Mais laisse tomber. Ah, pas par semaine. Wow. Et puis je m'occupe bien aussi. Tu sais, j'ai une maquette de DeLorean que j'avais en kit, tu sais, où ils t'envoient un numéro par semaine. Je les ai tous mis dans un carton. Bah, j'ai ouvert les cartons et depuis, je me suis niqué les doigts à l'assemblée. Bref, petite semaine bien remplie quand même. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu as fait de beau ta semaine? Eh. Ok, super. Eh ben, en fait, j'ai fait la vaisselle, puis je me suis refait à bouffer, puis j'ai refait la vaisselle, puis je me suis refait à bouffer. Alors, autant vous dire une chose, déjà, moi qui détestais faire la cuisine, d'accord? Là, en fait, devoir se faire à bouffer matin, midi et soir, et devoir faire cette putain de vaisselle matin, midi et soir, autant vous dire que je me prendrais des passeports annuels de restaurant à la sortie de ce confinement. Je me ferai Ah ouais. livrer les repas par les CCAS de la mairie. Je ne sais pas, mais j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je ne suis Je pas fait suis pour ça. absolument d'accord Je avec n'aime toi. pas ça. Le lave-vaisselle, on Oui, le mais je veux faisait bien tourner. acheter un Non, lave-vaisselle, non, mais mais il faudrait que j'ai la juste pour te place. dire, le lave-vaisselle, on le faisait tourner une fois par semaine à l'époque. Parce que tu me connais, moi j'aime pas bouffer à la maison. Déjà le vendredi, samedi, dimanche, lundi, on est en tournée avec les bagnoles et tout, donc du coup je ne mange pas à la maison. Et quand je suis à la maison, j'ai pas envie de me faire chier. Non, Et mais c'est là, ça. je dois lancer le lave-vaisselle tous les soirs, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Mais Non, bon, mais là, regarde, tu vois, on va finir l'enregistrement du podcast, d'accord? Après, il va falloir se dire, bah putain, il est quand même déjà 21h. Bah non, 21h, je me mets pas à faire la cuisine, quoi. J'ai la flemme. J'ai la flemme. mais toi t'as de la chance, c'est sur Paris, tu peux te faire livrer. Alors, j'ai effectivement de la chance, au-delà des livraisons sur Paris, je trouve qu'on a quand même énormément de commerces encore ouverts. Donc, tu peux avoir le choix de ce que tu manges, en tout cas de ce que tu vas acheter, et tout est achalandé. Tu vois, moi, les problèmes que j'ai liés un peu à droite à gauche, on n'a plus d'œufs, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de farine. Enfin, moi, des 6 semaines de confinement, je n'ai jamais eu ce problème-là. Il y a Mini Docteur sur le Discord qui me dit ne te plains pas, toi t'as un lave-vaisselle. Tu m'étonnes, Marilou. Et moi, j'ai une maman. T'as une maman. Ah non, c'est dégueulasse de dire ça. Non mais attends, mais tu crois quoi? Depuis le début où je suis tout seul à la maison depuis que je suis célibataire, quel est le meilleur moment que j'ai eu? C'est quand ta mère était à la maison pour me faire à bouffer. Et oui, parce que ma mère, elle fait tout. Elle lave tout. C'est trop bien. Enfin, Et tu veux Et- pas la mettre en scène pour nous donner des idées de recettes un peu faciles à faire justement sur Internet? Les recettes de ta mère sur Ben TikTok. oui, de exactement. ma mère. Ouais. Ma mère, j'ai dit qu'elle savait faire la vaisselle. Hein. J'ai pas dit que. Ah si. Ah, regarde, elle veut pas le dire, elle a peur de se faire. Non, Alors moi, menteuse. C'est je m'y totalement suis faux. fait, Modèle je m'y cuisine suis bien. fait. Je m'y suis fait, mais au début, j'étais un petit peu la personne qui testait. Hein, et j'ai subi des plats. Mais maintenant, ça va. Et toi, tu On s'est cuisines ou compris. pas? Non, moi, je déteste ça. Mais pourtant, j'adore regarder des séries sur la cuisine. Mais pourtant, je sais pas. Moi, je j'ai me pas fais la juste passion. des croque-monsieur. C'est tout. Et du coup, est-ce que tu fumes mon compte Disney Plus ou pas alors? Bah, clairement. J'ai tout regardé. Tous les Disney que j'avais oubliés, ça m'a fait un bien fou. Bah, c'est pour ça que j'ai regardé La Princesse et la Grenouille. J'ai fait le TikTok sur La Princesse et la Grenouille. J'ai fait plein de trucs sur Disney en ce moment sur mon TikTok. Et c'est grâce à toi, hein, franchement. Eh, super tonton, t'as vu ou quoi? Et oui. Moi, je me suis Oh, enfin j'ai vu décidé à plein de regarder High School Musical, la série, les deux musiques. Moi Non, aussi, High j'ai School vu. Musical, la musicale, la série. Vous l'avez fini? Moi, j'ai fini. Enfin, il y a Ouais. des épisodes tous les, je sais pas combien. Tous les vendredis. Tous les vendredis, c'est un nouvel épisode. N'hésitez pas à suivre la chaîne de Hello Disney Plus de Maureen pour pouvoir avoir les actualités. Mhm. Mais en fait, c'est quoi? C'est vachement bien. Ça va. Johan, il se moque de moi quand je le regarde. Il fait, mais t'es complètement con. Je comprends un peu aussi. Les deux. Ouais, c'est sûr qu'à 33 ans, regarder High School Musical, le musical, la série, c'est un peu moyen. Mais non. Écoute, franchement, on a besoin aussi un peu de se divertir dans ces moments-là et de se laisser aller, de se faire plaisir à réécouter des musiques qui nous ont bercés quand on était adolescents. Oh, I want to. Et là, moi, je suis dans la merde parce que je les connais pas, ces chansons. Non
mais non, mais Thomas, tu ne peux pas connaître High School Musical. Mais écoute, je suis désolé, mais je le redis, je fais partie de ces gens qui n'avaient pas Disney Channel et qui ne regardaient pas Disney Channel. Donc pour moi, High School Musical, je suis passé complètement à côté, mais complètement à côté. On a Marilou qui se meurt. Je ressuscite. C'est très bien. Je savais D'ailleurs, ma vie serait pas la c'est même. très bien. Moi, j'étais beaucoup plus Glee, tu vois. Oh, Ah bah j'adore oui, Glee aussi. Donc, oui, aussi, forcément. Quoique, à partir de ouais, c'est ça, les 2 premières saisons. À partir de la 3e où tout commençait à partir en live, j'ai il y en arrêté. a 7. Bah ouais, mais en fait, à partir du Marilou, c'est une serial killeuse sur Netflix et sur. Gossip Girl, je l'ai vu 5 fois. Et il y a combien de saisons? Camp Rock, non mais Camp Rock, j'ai jamais vu. Attends, il y a un truc. Du coup, j'ai regardé un truc sur Disney Channel, mais c'était pas avec Disney+, c'était un peu avant parce que je voulais comprendre un peu le phénomène. C'était pas Camp Rock, mais c'était un truc un peu similaire sur la plage. Là. Attends. Ah, Team Beach. Beach Movie. Ouais, c'est ça, Team Beach Movie. C'était vraiment, C'est ça, je l'ai dit. c'est ça où t'as les surfeurs et les rockers. Mais Ouais, c'est ça. et C'était avec niaiserie. l'acteur, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'était d'une niaiserie. Non mais franchement, Attends, tu vois, à l'époque de nos parents, ils avaient pour la même génération et sur les mêmes sujets, ils avaient Grise qui parle quand même de rapports sexuels et qui parle d'avortement, qui parle de drogue, tu vois, dans les sujets quand même pour la même cible d'âge. Et là, Team Beach Movie, ça parle de niaiserie, cucul à praloche à la con. Excuse-moi, j'ai regardé. Est-ce que tu as regardé Riverdale sur Netflix? Eh ben, c'est très cucugnangnan aussi. Et ça me plaît. Non, je regarde. Bon, j'avais le CD de toutes les chansons de Team Beach Movie, mais je le trouve plus. Mais alors, en revanche, les morceaux musicaux sont chouettes. Oui, moi je connais son chanson par cœur. Donc... Voilà, les morceaux musicaux sont vraiment très chouettes. Je crois qu'on n'a pas eu la même enfance alors que j'ai 16 ans, dit Corentin. Ouais, non, c'est clair. Marilou aussi, elle a 16 ans et du coup, elle connaît quand même ces grands classiques. Ça ne veut pas dire qu'elle ne connaît Alors pas. moi, c'est ce que je préfère. De toute façon, j'ai été un peu forcée dans ma vie. Je regardais des Hitchcock, j'avais 7 ans, donc... Et Marilou, j'ai une question pour toi. Est-ce que du coup, dans votre génération, là, des teenagers et tout machin, vous jouez à Animal Crossing? Je sais que tout le monde s'y met en ce moment. Oui, sur TikTok, tout le monde est à fond dedans. Mais moi, personnellement, j'ai pas de Switch, donc je joue pas. Mes amis n'ont pas des sous pour s'acheter ça non plus. Je me posais la question de savoir si c'était plus un truc de trentenaire qui s'ennuie vraiment à fond les ballons, parce que autant j'ai l'impression que moi, en revanche, de ma génération, c'est une catastrophe. Tout le monde joue à ça. Et en fait, tu sais, j'ai fait le parallèle, Guigui, l'autre jour. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce jeu Animal Crossing? Ni plus ni moins que le jeu des petits malins, en fait, porté sur console. Oui, bah oui, Gabi, l'ami du tout petit. C'est exactement ça. Mais c'est trop bien Animal Crossing. Même si maintenant j'essaie avec David de trouver des moyens d'arnaquer les gens et de de me faire du pognon. Mon île elle est pourrie. Par contre sur mon compte en banque j'ai 20 millions de clochettes, tout va bien. T'as 20 millions de clochettes, t'es sérieux? Oui, j'ai fait un razzia de navets et j'ai triché et arnaqué des gens, mais c'est pas grave. Marilou? Oui. C'est le moment. Marilou, vient le moment où on va faire un petit jeu ensemble. Malheureusement, Thomas n'a pas les questions, mais c'est pas grave. Tu as dit la dernière fois que tu étais déçu d'avoir perdu sur le jeu de Justin Bieber. Donc je me suis dit, on va te donner une nouvelle chance. Yes. Mais cette fois-ci, ça sera pas sur Justin Bieber. Ce sera sur Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber. Ce sont des affirmations sur One Piece. Oh là là, ça One Piece, tu sais combien d'épisodes? One Piece, tu regardes. Il y a combien d'épisodes justement? Il y en a 899 et d'autres arcades, je pense sûrement. C'est sur Netflix? Non, c'est en streaming. D'accord. C'est en streaming. Je vais te poser des questions et tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Il faut savoir que One Piece détient aujourd'hui un record du monde dans le Guinness Book des records. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
One Piece, oui, c'est sûr parce qu'il a fait le plus de ventes de ventes au monde de manga, je crois. Absolument, Marilou, c'est une très bonne chose. Effectivement, One Piece a été vendu à 320 millions d'unités. Ça, Ouais. c'est quand même 320 millions d'unités. Je regarde des infos dessus, moi. Alors que je lis même pas les mangas. À l'origine, la série One Piece ne devait durer que 2 saisons. C'est vrai ou c'est faux? Bah, quand tu vois les premiers épisodes, ça se voit que ça a pas. Ça, c'est sûr qu'il va se passer d'autres choses par la suite. Donc, je dirais que c'est faux. C'est faux. Ça devait durer que 5 saisons à l'origine. 5 C'est saisons. déjà pas mal. Oui. Pour l'instant, tu es bien. Une des plus grandes inspirations pour One Piece était Dragon Ball Z. Oui, Vrai ou faux? il était fan, le mec qui l'a créé. Absolument. Quand il grandissait, il regardait Dragon Ball Z et Vicky the Vicky. Tu t'en sors plutôt bien. Ouais. Il s'inspire aussi de Naruto. Entre autres. Dragon Ball Z. Z. One Piece fait référence énormément à la pop culture. Est-ce qu'ils ont fait référence au Rocky Horror Picture Show? Ah, c'est pas vrai. Oui ou non? C'est quoi le. Ah, le Rocky Horror Picture Show, si tu connais pas, c'est une grande erreur de ta part. Ah, Il je faut suis que- désolée, il- je ne vois pas du tout ce que c'est. Il faut que tu regardes ce truc-là, c'est extraordinaire. C'est une comédie musicale. Donc, du Ouais, coup, mais tu vois, je l'inviterais plutôt à venir le vivre quand tout sera réouvert au studio Studio Galant à Galant. Paris, plutôt que de le regarder en vidéo. Elle va pas accrocher. D'accord. Bah, du coup. Alors, dans ce cas-là, je vais t'en poser une autre. Ok. Une autre référence, tu me diras si c'est vrai ou si c'est faux. Pour information, c'était vrai. Il y a tout un personnage qui est inspiré directement. non Je mais suis sûre qu'il Freddy. s'appelle. Apparemment, il s'appelle Ivan. Ah, non. Il y a quelqu'un qui nous l'a dit, mais Ivankov. Ah, Iwan. Ok. Ok, mais c'est un Très truc bien. de drag queen. Oui, c'est ça. Ok. Faut que One je vois Piece. cette série. Fait référence de la pop culture. Ne fait notamment des références à Thriller de Michael Jackson. Oui. Vrai ou faux? Oui, parce qu'il y a des zombies dans la saison, je sais plus combien. Oh là là, mais elle est forte cette femme! C'est Je l'ai vu incroyable! 3 fois. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Marilou? Tu sais qui est le personnage Edward Newgate? Edward? C'est un des personnages apparemment Dans la série. dans la série. Non, ça me dit rien. Parce que moi je regarde tout ça sur des sites anglais, donc Ah. eh bien, je vais te poser la question. Tu me diras si c'est vrai ou si c'est faux. Apparemment, Edward Newgate et Portgas Dace, tu vois qui c'est? Oui, Ace, oui. Ont des pierres tombales à leur mémoire pour de vrai. Ace est mort. Oui. Eh ben merci les spoilers les gars, j'ai pas vu la série moi. Oh Ouais, merde, tu- désolé. Mais. Ah, je crois deviner qui c'est. Donc non. Tu penses que c'est faux? Bah, je crois, hein, parce que si c'est celui que je pense. Non, il y a vraiment des pierres tombales de ces personnages de One Piece en réel. Ah, en réel. Je crois être dans la série. Non, en réel. Eh bien, écoute, Marilou, tu t'en es quand même plutôt bien sorti. Oui. Félicitations. Une fois de plus, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de où est-ce qu'on peut te retrouver justement sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, tout ça? Alors, c'est très simple. Tous mes réseaux sociaux, c'est marilou.pst. À part YouTube, c'est marilou.pst. Et vous pouvez vous abonner sur Insta, 21 Button, même Vinted. Je suis très actif. Et sur 21 Buttons aussi? Oui, je Bah, suis écoute- ambassadrice. Tu es ambassadrice? Ah, ça veut dire qu'il y a du pognon qui arrive. Du bon argent. Yes. Tu vois, il y a d'autres moyens de se faire de l'argent que de vendre des navets dans Animal Crossing, Thomas, tu vois. Attends, mais du coup tu t'es fait du vrai argent? Non. Bah, en fait, l'application, elle permet à tout le monde de gagner de l'argent. Il suffit juste de poster une photo avec un vêtement qui est sur un site. Et après, Ouais. via au lien, si tu achètes le vêtement, tu te fais des sous. Du coup, j'ai gagné des sous grâce à ça. Ah. Et comme je suis ambassadrice, j'ai aussi quelques... Ouais, je gagne de l'argent si je leur poste dans ma story ou des trucs comme ça. D'accord. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est chouette.
Félicitations. Ben oui. Mais en tout cas, merci énormément d'être venu. C'est super positif et super agréable de voir que à 16 ans, quand on est confiné, on se fait moins chier que quelqu'un de 35 ans. Mais moi, ce que j'apprécie chez toi, surtout, c'est que tu dégages une énergie folle. Enfin, à 16 ans, t'es soit dans ton coin. Je l'ai été. Je veux un scooter. Complètement très peu ouvert sur le monde, et juste avoir envie d'en chier tout le monde parce que tu connais mieux que tout sur tout, alors que c'est loin d'être le cas. Mais je et l'ai été toi, comme ça, j'adore ton énergie. Ouais, ça m'est passé. Ouais. Je me suis pris 2-3 torgnoles, ça m'est passé. Anthony Cavana, oui, j'ai fait une référence à Anthony Cavana, oui, effectivement, Hypercurien. D'ailleurs, là, je répondais à Hypercurien qui est sur Discord. Je vous rappelle que vous pouvez assister à des conversations avec nous. Alors, on n'a pas un Discord qui est très actif, mais cependant, il vous permet de nous écouter en live, de poser des questions quand on aura des invités. Parce que là, on a une line-up d'invités qui va arriver, mon Thomas. Oh là Ouais. là. Oh là là là. Je vous balancer du spoiler. On va voir de la Star Academy. Oh là 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 là. On enregistre vendredi soir, d'ailleurs. Ah bon? Oui. D'accord. Bah écoute, maintenant je le sais. Et du coup, vous allez pouvoir assister à tous ces enregistrements live avec nous sur Discord. D'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui étaient avec nous ce soir. On avait Bob le Pépito, Corentin, Dim, Léa Tchoub, Mini Doctor, Nagla Glaçon, Pouche Inferno, Marie-Pierre, Scarlett Vengix et Éparcurien alias Ed Sheeran. Merci à vous. Vous êtes toujours fidèles au rendez-vous. Ça fait énormément plaisir. Ça fait plaisir. Et du coup, qu'est-ce qu'on va écouter ce soir ? Eh bien, nous allons écouter un truc un peu moins péchu, mais c'est un groupe que m'a fait découvrir Jérémy, qui était venu dans notre podcast à l'époque. Jérémy Gillet de la série Mytho. Tout à fait. C'est un groupe qui s'appelle L'Impératrice. Et de mémoire, je crois en avoir déjà posté une chanson dans la playlist de DJIL. Donc ce soir, on écoute L'Impératrice, Erreur 404. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous. Et puis, du coup, on se retrouve la semaine prochaine ou mercredi sur YouTube pour pouvoir voir la belle tronche de Marilou dans son costume de Stitch. Et vendredi sur Discord pour un prochain live. Eh bien, merci à vous. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bisous. Et bon courage pour la suite. Tout le monde, on s'accroche. Ciao. Ciao, bisous.